Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 réglages les plus importants à configurer pour profiter de la meilleure expérience de navigation dans votre Suzuki. Alors, pour commencer, utilisons le système d'infodivertissement Suzuki. Cette voiture en particulier est une Suzuki S-Cross, mais dans la plupart des cas, ce sera similaire dans les autres modèles Suzuki. Donc ici, cherchons et sélectionnons les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, il faut trouver ici et sélectionner navigation dans la barre de gauche, donc la deuxième option. Et ici, vous avez la navigation que vous pouvez utiliser. Commençons donc par les premières choses importantes à activer. Il s'agit du guidage dynamique d'itinéraire. Comme vous pouvez le voir DRG juste ici, activons cette fonctionnalité. Donc, ma recommandation est de l'activer et de choisir ici le mode manuel ou automatique. Cela dépend de vos préférences. Pourquoi? Cette fonctionnalité utilise les données de circulation en temps réel pour détecter les accidents ou les embouteillages à venir. En l'activant, votre navigation peut vous proposer des itinéraires de détour plus rapides, vous faisant gagner du temps et vous évitant de la frustration pendant vos trajets. Ensuite, faisons défiler vers le bas et ici, laissez-moi trouver le zoom automatique et activons le zoom automatique. C'est ma deuxième recommandation. C'est une fonctionnalité essentielle pour la sécurité et la commodité. Elle effectue automatiquement un zoom avant sur la carte lorsque vous approchez d'un virage afin que vous puissiez voir exactement quelle voie prendre et effectue un zoom arrière sur l'autoroute pour vous offrir une meilleure vue de la route devant vous. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Passons à la suivante. Et laissez-moi vous montrer ici, laissez-moi trouver ici la vitesse pour l'ATA. Donc je l'ai juste ici, la vitesse. Oui, ici nous avons la vitesse pour l'ATA, comme vous pouvez le voir, pour les autoroutes et les routes à péage. Laissez-moi juste l'arrêter. Donc, je vais le laisser sur la recommandation ou si vous souhaitez l'ajuster pour correspondre à votre style de conduite, il s'agit de votre heure d'arrivée estimée, donc l'ATA. Cela dépend de ces réglages. Si la navigation est toujours trop optimiste ou trop pessimiste, ajuster cela permet à la voiture de vous donner une heure d'arrivée précise basée sur la vitesse typique de l'itinéraire. Donc c'est assez utile de le régler. Si vous avez des suggestions et si vous savez lequel de ces réglages vous souhaitez choisir, vous pouvez le faire, mais dans mon cas, la recommandation, je pense que c'est le mieux. Passons à l'astuce suivante. Alors, choisissons ici l'option d'interrompre l'écran AV avec le guidage. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons l'option d'interrompre l'écran AV avec le guidage. Je laisse toujours cette option activée, à la fois pour l'affichage du point de guidage et pour le guidage dynamique de l'itinéraire. Pourquoi? Si vous êtes en train de regarder l'écran de votre musique ou de la radio, ces réglages permettent à la navigation d'apparaître ou d'interrompre avec une alerte visuelle lorsqu'un virage approche. Sans cela, vous pourriez manquer une sortie cruciale parce que vous étiez occupé à regarder le titre d'une chanson. Donc, gardons cette option activée. Et passons à la dernière recommandation, le guidage pour les panneaux stop et les zones scolaires. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez trouver ce guidage pour les panneaux stop. Laissez-moi appuyer dessus. Je laisse toujours l'affichage et le son activés et j'active également l'alerte pour les zones scolaires. Alors pourquoi? Ce sont des alertes de sécurité essentielles. Elles offrent une couche supplémentaire de vigilance, surtout dans un quartier inconnu ou mal éclairé, ce qui vous aide à éviter les amendes et à protéger les piétons. Donc, je pense que c'est tout. Je viens de vous montrer quelques astuces, mes recommandations concernant les paramètres de navigation. Voyons si vous avez un menu similaire dans votre Suzuki. Dites-le moi dans les commentaires et faites-moi savoir ce que vous recommanderiez aux autres conducteurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un pouce en l'air.